Bonjour, bienvenue sur le plateau TV d'Happy Gov Day. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui en tant que petit prince Stéphanie Pernaut-Baudon, qui est donc la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes et partenaire de l'événement Happy Gov Day. Madame Pernaut-Baudon, si je vous dis gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Gouvernance, c'est un sujet qui occupe tous les champs, qui occupe évidemment le champ de l'entreprise, mais aussi le champ politique. C'est comment être capable demain d'avoir des décideurs qui sont des décideurs divers et qui sont un agrégat de compétences qui font qu'une entreprise se développe, qui font qu'une assemblée politique délibère mieux pour le bien commun. Donc c'est quelque chose qui est central dans les décisions qu'on peut prendre dans ce pays. Donc c'est quelque chose qui a un véritable intérêt pour tout un chacun. Et alors, à quoi devrait ressembler la gouvernance de demain ? Alors les échanges qui se déroulent toute la journée nous laissent à penser quand même qu'il y a un véritable espoir dans les modalités de création de cette gouvernance. D'abord, il est évident que cette gouvernance, elle doit être très représentative de ce qu'est la réalité d'une société ou d'une nation. Donc elle doit être très diverse dans les personnes qui y participent, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes d'expérience de vie, que ce soit en termes de représentation par le sexe, que ce soit en termes de personnes de représentation par l'âge. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui au sein d'un conseil d'administration ou d'une assemblée de se dire quelles sont les compétences nécessaires ou les personnalités nécessaires à suivre l'objectif qu'on s'est fixé et quelles sont les meilleures compétences à mettre en œuvre et qui ne sont pas que des compétences scolaires ou professionnelles pour permettre à notre entreprise ou à notre assemblée de passer à un échelon un peu plus haut. Donc la gouvernance de demain, elle sera évidemment plus diverse pour véritablement coller aux besoins de son temps ou de son entreprise, mais aussi aux bouleversements mondiaux qu'on vit aujourd'hui. Madame Pernaut-Baudon, pour nous raccorder un petit peu à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes donc à la région de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon a été élue la ville la plus intéressante sur le plan touristique d'Europe l'année dernière. Elle a été reconnue comme une des villes les plus dynamiques pour les étudiants. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque le fait que cet événement se tienne aujourd'hui à la région ? Alors c'est une fierté pour nous d'accueillir cet événement, d'abord parce que c'est le premier. Donc on a fait partie des partenaires qui ont pris le risque de créer avec Virginie Nogueras cette journée. C'était pas forcément gagné. Ça ne va pas de soi non plus qu'une collectivité reçoive ce type d'événement. On donne une dimension dans les médias à la politique qui est très archaïque, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui font de la politique. Donc j'ai trouvé très intéressant que ça se passe ici. D'abord pour démontrer qu'il n'y a pas que dans l'entreprise qu'il y a des questions qui se posent sur la gouvernance, mais aussi dans les assemblées. La différence, c'est que nous, on a dû passer par la loi pour mettre un peu de diversité. Ce qui serait intéressant, c'est cette rencontre entre expériences différentes pour permettre aussi à nos assemblées politiques de progresser et de s'attacher au sens que l'on défend et aux compétences qu'on a autour de nous, en tout cas dans les personnes qui sont élues. Donc on est très fiers en région Auvergne-Rhône-Alpes de recevoir cet événement et de poser la pierre fondatrice, je l'espère, de beaucoup d'autres sommets qui auront lieu dans les années à venir. Je vous pose une dernière question, Madame Pernaut-Baudon. Aujourd'hui, ce sont les petits princes, donc des jeunes étudiants qui ont décidé de s'investir dans cet événement. Pour vous, le fait que les jeunes s'investissent comme ça dans la gouvernance, est-ce que c'est un enjeu pour la suite, pour cette région et pour le pays ? Alors c'est plus qu'essentiel parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Donc c'est ce monde-là qu'on prépare, c'est le leur. Donc c'est soit on en parle sans eux, et puis finalement on décide à leur place, soit ils s'investissent et puis ils se disent attendez, nous aussi on veut y participer, ce sera nous. Donc moi je suis très heureuse d'avoir vu des tas de jeunes qui sont aujourd'hui des étudiants s'investir dans ce projet de façon bénévole, en dehors de toute appartenance d'ailleurs à une entreprise ou même à une assemblée politique. Véritablement, les échanges qu'on a eus ce matin démontrent que tout ce qui se dit, c'est pour transmettre quelque chose. Et cette transmission, elle se fait forcément aux jeunes. Alors moi, je leur dis, soyez 2 fois plus la prochaine fois et n'ayez pas peur de vous dire à un moment donné, le monde nous appartient, c'est vrai. Merci beaucoup, Madame Pernaut-Baudon, de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.